mobilité, de leurs besoins et de leurs contraintes, c'est difficile de trouver des solutions. Et c'est justement là un des enjeux du programme qu'on va vous présenter ce soir, c'est de mieux comprendre les besoins et les contraintes de ces personnes pour essayer de trouver des solutions à la fois innovantes, frugales, pérennes, pour résoudre leurs soucis de mobilité. Ce programme d'entrepreneuriat social, il a été lancé à peu près il y a un an, suite à une réflexion qui a démarré en 2010. C'est un processus d'entreprise au service d'une cause sociale. Ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à la théorie néolibérale que rappelait Frédéric, moi je pense, et je suis loin d'être le seul bien sûr, qu'une entreprise, ça résout des problèmes sociaux. C'est-à-dire que ça ne fait pas que créer de la valeur économique. Bien sûr, au travers de cette valeur économique, ça peut résoudre d'autres problèmes sociaux, mais par ses process en tant que tels, ça n'existe que parce que ça a une utilité sociale. Néanmoins, ça ne travaille que dans le cadre d'une économie de marché, c'est-à-dire dans le cadre d'une demande qui est solvable et qui rencontre du coup la capacité pour des investisseurs de financer un projet avec une demande solvable en face de lui. Le social business, ça permet d'aller plus loin et de résoudre des problèmes sociaux indépendamment, ou en tout cas en repoussant la limite de solvabilité. C'est-à-dire que les problèmes sociaux que globalement le développement n'a pas permis de résoudre, que par ailleurs les autorités publiques et les dispositifs publics n'ont pas permis de résoudre, que le travail permanent des ONG, de terrain ou d'autres n'a pas permis de résoudre, le social business peut être une façon de le résoudre. Et pour moi, une des caractéristiques, et c'est peut-être un ajout par rapport à ce qu'a dit Frédéric à l'instant, du social business, c'est que c'est toujours une coalition d'acteurs. L'idée qui est sous-jacente, c'est que des problèmes que le secteur privé, le secteur public, les ONG n'ont pas réussi à résoudre seuls, le social business peut éventuellement permettre de les résoudre à partir du moment où se crée une alliance autour des initiatives de social business dont la caractéristique qui permet de les mettre en place est le fait que d'emblée les actionnaires renoncent à l'idée de se distribuer du profit. Ça c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant longtemps, mais tel qu'il a été posé par Mohamed Younous, l'idée c'est de dire qu'il n'y a pas de dividende dans le social business. C'est évidemment très limitant, mais en même temps, l'expérience qu'on fait nous au quotidien, et on n'est pas les seuls, c'est que c'est un moyen de démilitariser une zone de travail entre les ONG, les autorités publiques et le secteur privé, qui permet de se dire, chacun d'entre nous, on n'a pas réussi à faire reculer la pauvreté, avancer la nutrition, travailler sur le logement ou la mobilité, ensemble, avec un projet qui est un projet d'entreprise et donc pérenne, mais dont le seul but est de résoudre cette cause sociale, on va peut-être y arriver. De la pub Vigor, c'est la puissance industrielle pour le service de vos sols. Hein, donc la puissance industrielle, là où il y a vraiment de la saleté, on utilise un produit industriel, et puis on le met au service du sol de la ménagère. Là c'est un peu la même chose, l'idée c'est d'utiliser l'institution qui a l'air de bien marcher, qui est l'entreprise, au service d'une cause qui est une cause sociale. Donc comment est-ce qu'on peut se servir de l'efficacité de l'entreprise pour résoudre un problème social? Voilà.